grand salut et le privilège qu'il nous donne d'être en ces lieux ce soir. Élève la voix et bénis le Seigneur. Allons-y. Ce soir, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Tu en as besoin. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli, mon frère. Sois rempli, mon frère. J'aimerais entendre de nouvelles langues. Des nouvelles langues. Alléluia. Père, nous t'adorons ce soir. Nous te bénissons pour mon frère et ma soeur en ces lieux. Et surtout, merci pour ton esprit qui est là au Père de gloire. Merci pour ce grand salut. Et merci pour la compréhension que tu nous accordes. Merci pour ta parole qui abonde au milieu de nous. Merci pour les vies que tu transformes, les vies que tu changes. Et merci pour la conscience de l'autorité que tu déposes dans chacun de nous afin de jouir des résultats sur cette terre en ton nom. Merci Jésus. Merci parce que jour après jour, nous gagnons toujours. Et que quel que soit ce que nous traversons ou vivons, tu es la solution dans nos vies. Et tout ce que tu as dit dans nos vies, Seigneur, ne passe pas sans effet. Ta parole est vraie. Tes accomplissements sont certains, Seigneur. Ce que tu as accompli manque de mots, Jésus. Mais nous savons qu'avec toi, nous faisons des exploits tous les jours. Merci au Père de gloire pour ta sagesse qui abonde au milieu de nous. Et merci pour le soutien dans la vie de mon frère et de ma soeur. J'aimerais prier pour ceux qui sont en route. Et ensemble avec ceux qui sont en ces lieux, ouvre notre compréhension. Donne-nous la compréhension dont nous avons besoin. Afin de marcher dans la sagesse du salut que tu nous as accordé. Merci au Père de gloire. Et merci pour tout. Que quelqu'un m'aide à faire ses confessions ce soir avant d'entrer dans la parole de Dieu. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours, je réussis toujours et je prospère toujours selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenez place, merci beaucoup.
Merci d'être là ce soir. Nous allons voir si on peut avoir un petit moment de nous exhorter un peu ou de faire un pas dans ce dont nous parlons tous ces jours, Phronesis et la prière. Et avant qu'on parle aujourd'hui, j'aimerais quand même dire que, vous voyez, les choses que nous sommes en train de dire en ces lieux sont des choses doctrinaux ou doctrinales. Il est très vrai que si vous n'y ajoutez pas une vie de prière fréquente, vous risquez de croire que ce que nous racontons là n'a pas d'effet. Mais je vous en conjure dans votre temps personnel d'avoir des temps de prière, d'avoir des temps de méditation et surtout d'avoir des temps de prière en esprit aussi. Acceptez de prier en esprit, acceptez de prier en langue, acceptez de faire des genres de prières là pour que ce que vous dites ou ce que vous apprenez puisse trouver écho dans votre esprit et ainsi produire ce que nous sommes en train d'annoncer en ces lieux. Sinon, ça sera juste des utopies, des choses qu'on voit au loin et qui ne peuvent pas être établies. Mais j'aimerais encore rappeler à celui qui m'entend aujourd'hui que les choses que nous disons sont vraies et ça fonctionne. Ces choses fonctionnent. Et quel que soit ce que tu traverses, sache que ces choses-là fonctionnent. Ça produit des fruits et des résultats au nom de Jésus-Christ. Merci. Donc, nous sommes en train de parler de Phronesis et la prière. Aujourd'hui, on va y aller un peu doucement et voir avec le temps qui nous reste jusqu'où on peut couvrir. Et si on ne termine pas comme ça, dimanche, on va continuer. Mais qu'on ait au moins 5 ou 10 minutes de prière avant de partir. Nous sommes en train de parler de Phronesis et la prière. Nous avons dit que Phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Les suggestions sont en Christ ou de Christ. C'est-à-dire que les suggestions qui ont été posées par cette sagesse-là et qui nous sont causées à être faites doivent venir des choses que Dieu a accomplies pour nous en Christ. C'est comme ça que cette compréhension-là, ce qu'elle fait, premièrement, ce qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Vous savez, quand nous disons la réalité de vie en Christ, plusieurs personnes ne sont pas encore dans cette réalité de vie en Christ. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils citent le nom de Jésus-Christ, ils ouvrent leur Bible, ils confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils prient au nom de Jésus, ils chantent au nom de Jésus, d'autres même prophétisent au nom de Jésus-Christ. Mais si vous vous approchez d'eux, vous sentez qu'ils ne sont pas dans la réalité de vie en Christ. C'est toute une réalité de vie. C'est quelque chose de vrai, quelque chose de réel. C'est une vie à part entière, un mode de vie reconnu et un mode de vie certain. Quand nous nous approchons dans la vie de plusieurs, nous constatons que la majorité des gens sont encore très loin de cette réalité-là. La plupart d'entre nous sont dans des appréhensions de cette vie-là. D'autres sont juste dans les ondits de cette vie-là. Nous n'avons pas le corps du dicté des choses en Christ. Les choses que Dieu a fait pour nous en Christ, c'est juste les échos. Nous vivons ça au loin, sans vraiment y entrer. C'est comme ça que je vous demanderai de faire un exercice d'entrer dans les églises ou dans l'église, ou même ici chez nous. Quoique je ne souhaite pas que ce soit le cas. Allez parler avec des frères, parler avec des sœurs. Vous verrez que la plupart des gens sont loin de la réalité de vie en Christ parce que quand vous leur posez la question, certaines personnes ont encore la définition de témoin de Jéhovah de vie. Il est chrétien avec nous, il croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais la réalité de vie qu'il a, la connaissance de la réalité de vie qu'il a, c'est une réalité de vie de témoin de Jéhovah. Où il est tout le temps dans les jeunes qui s'interrogent. Trop de questions sans réponse. Tout le temps, sa vie est au-dessus d'une tour de garde. Là où il est en train de croire que le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. Et que le Saint-Esprit, c'est un fétiche qu'on peut utiliser dans nos situations. Un résolveur des problèmes. C'est triste. Et tu vois que la personne elle est loin de la réalité de vie en Christ. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est même pas la force de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. C'est l'Esprit de Dieu. Et quand il est dans la vie de quelqu'un, son travail, ce n'est pas faire des miracles. Son travail, ce n'est pas faire des prodiges. Son travail, ce n'est pas guérir les malades. Le Saint-Esprit, quand il est en nous, son travail, c'est de nous enseigner. Parce qu'en Christ, il est supposé que tu aurais tout reçu comme capacité pour que tu fonctionnes dignement dans cette vie.
Mais si tu n'as pas les informations de cette réalité de vie en Christ, là, tu risques d'avoir des appréhensions de la vie et passer à côté. Pas plus loin qu'avant-hier, je croisais un autre monsieur, quand je lui pose des questions, il a complètement la compréhension musulmane de la chrétienté. Pour lui, il n'y a aucune différence entre Allah et Dieu. Pourquoi? Parce que tous deux ont créé le ciel et la terre. J'ai dit, ils sont à deux ou il est seul? Il dit non, c'est le même. J'ai dit non, ce n'est pas le même parce que déjà, il y a un pays ici, en Asie, où vous êtes en train de détruire les églises. Parce que vous dites qu'ils citent le nom d'Allah. Ils appellent Allah Dieu dans les églises. Allah, ça ne peut pas être Dieu. Ils sont différents en caractère, en genre et en nombre. Allah ne peut pas avoir de credency, ne peut pas avoir de... ne peut pas avoir de crédibilité comme ce qui est en notre Dieu. Notre Dieu est tellement crédible que ses preuves de crédibilité sont palpables. La notion de rédemption musulmane n'est pas chrétienne. Il y a certains chrétiens qui pensent qu'à la fin de tout le temps, Dieu va peser le mal et les biens qu'on aurait fait. Et si la balance penche du bon côté, tu passes. Si elle penche du mauvais côté, tu vas en enfer. Ça, c'est la compréhension musulmane des choses. Qui t'a dit qu'il y a un jugement dernier avec nous? Notre jugement dernier n'a rien à voir avec le péché. Le jugement dernier, c'est sur le trône de Christ que ça se fera. Et ce Christ, du trône blanc là d'Apocalypse, c'est le trône qui va juger vos œuvres, lesquelles, si vous avez gagné les âmes en son nom. C'est juste pour que vous recevrez la couronne. Parce que certains seront gouverneurs de 10 cités, d'autres seront gouverneurs de... vous là, peut-être que vous n'aurez même pas un quartier. Et si vous ne prêchez pas, je vous trouve dans mon quartier. Parce que moi, je serai peut-être gouverneur de 20 provinces. Si je vous trouve dans une de mes provinces, je vous chasse. Parce que vous avez été avec moi ici, au lieu de gagner les âmes, vous êtes en train de passer outre. Avec la compréhension musulmane de Dieu. Ou vous êtes encore dans la confusion, Jésus est-il prophète, est-il Dieu ou fils de Dieu? Vous êtes complètement bloqué. Pour vous, vous voyez, ce sont des questions sages. Ça vous intéresse tellement. Parce que vous pensez que comme un musulman, vous pensez qu'être chrétien, c'est suivre les enseignements de Jésus. Être chrétien, ce n'est pas suivre les enseignements de Jésus. Oh, nous sommes tous les chrétiens, comme l'autre musulman qui déclare très haut nom. Être musulman veut dire que c'est celui qui marche dans la foi. On dit, votre foi c'est laquelle? Non, être un vrai musulman, c'est suivre les enseignements de Jésus. Nous sommes des vrais musulmans parce que nous suivons les enseignements de Jésus. Vous ne suivez pas les enseignements de Jésus. Un musulman qui accuse les chrétiens de ne pas être... Et toi, tu es là, chrétien, comme tu n'as que des appréhensions de ces choses. Tu n'as pas la réalité de vie. Tu es là, tu trouves que le musulman, là, il a la sagesse. Or, il est dans l'embrouillement des ambiguilles des échos. La chrétienté, ce n'est pas suivre les enseignements de Jésus. Parce que ce n'est pas ce que Jésus a enseigné à Jérusalem qui a sauvé quelqu'un. Ce que Jésus a fait à Jérusalem n'a sauvé personne. Ou ce que Jésus a enseigné à Jérusalem n'a sauvé personne. C'est plutôt sa venue en chair, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est la foi dans ça qui nous sauve. Parce que Jésus sur terre était enseignant de la loi. Il était rabbin, disciple et professeur de Moïse. Et il n'y a pas professeur de la loi comme Jésus. Aucune personne n'a enseigné la loi comme Jésus. Parce que là où les autres disaient, si tu transgresses, va là-bas, payer les gens. Jésus disait, si ta main te pousse au péché, fais quoi? Coupe-la. Il était très dur comme prof de loi. C'était l'enseignant de la loi. Il faut avoir plutôt la révélation de choses en Christ, la compréhension de choses en Christ pour vivre la réalité de vie en Jésus-Christ. Et d'autres sont là, on ne sait pas, la compréhension branhamiste de l'enlèvement. Tu es avec nous ici, avec une compréhension branhamiste de l'enlèvement, où tout le monde pense que nous sommes en train d'aller au ciel. Et notre vie est centrée sur une démarche vers le ciel. Là où tout le monde est dans le déni complet de vivre dans le ciel déjà. Le message du temps de la fin, ce n'est pas « il vient nous prendre ».
Le message du temps de la fin, c'est reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, reçois la vie de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas faire peur aux gens qui vont rester ou vont partir. Parce que celui qui a déjà la localisation de Jéhovah ne se dérange pas de partir, il est déjà arrivé. Dieu habite déjà en toi, c'est pour aller vivre où? Si là où il t'amène c'était bien, pourquoi il est venu vivre en toi? Je vais te dire un truc, hein. C'est comme ça que la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Être en Christ, c'est déjà dans le lieu céleste. Tu ne vas nulle part. La nouveauté de vie, c'est un produit qui a été fait sur la ligne d'arrivée. Dieu ne t'a pas créé en Christ pour partir quelque part. Il t'a créé sur la ligne d'arrivée parce qu'il a dû voir depuis le commencement de la terre jusqu'à aujourd'hui les ingrédients, les compréhensions. Il a su les sensibilités de l'homme. Il a dit cette fois-ci, la nouvelle créature, elle sera là où je serai. Et quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es exactement là où Dieu voulait te voir. Alors quand nous parlons de la réalité de vie en Christ, nous sommes en train de vouloir dire des choses qui assoient les gens. Qui assoient les gens. Sinon tu vas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Toi tu es quelqu'un d'autre, mais tu vis la vie de quelqu'un d'autre. D'autres sont avec nous ici, on ne sait pas. Tout ce qui leur reste, chaque fois quand ils sont ici, eux-mêmes ils disent que les chaussures chauffent, les chaussures chauffent. Non, ce sont les caractères kimbanquistes qui te poursuivent. Tu étais tellement habitué à entrer dans l'église pieds nus que ça commence à te souffrir. Et voilà, tu vois, quand tu es dans des choses comme ça, tout va ériger à ça. Ta compréhension sera erronée. Ou tu ne sais pas si c'est Kialoukele est Jésus-Christ, ou tu ne sais pas si c'est Kimbangu, Dieu. Tu es dans la confusion comme ça, où le Saint-Esprit, Peve Yalongo, c'est un homme, Kimbangu. Mais tu es avec nous. Tu es avec nous là. Quand nous parlons de la fusion, tu dis, ah, vraie fusion, c'est Kimbangu. Et pourtant, le gars n'a jamais reçu Jésus-Christ. Jamais. Il n'y a pas un seul endroit où Simon Kimbangu a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, tu es là, à Loankamba. Je dis ça pas pour stigmatiser le groupement religieux. Mais je dis ça parce qu'il est important que nous te rappelons que tu as une doctrine dans laquelle tu dois fonctionner. Parce que nous sommes arrivés à un point, surtout chez nous ici, et dans le monde actuellement, où il y a des mouvements, par exemple, panafricanistes, qui ont du côté de notre Dieu est noir. Notre vrai Jésus est noir. Et ces gens, ils ont des arguments un peu intelligents. Donc, si tu n'as pas la connaissance de la réalité des choses en Christ, tu seras embrouillé. Tu seras embrouillé pour rien. Je rappelais quelqu'un quelque chose jusque-là. Il faut tenir bon en Christ. Et la vie que nous avons en Christ, ce n'est pas en tâtonnant. C'est une vraie vie qui fonctionne. Une vraie vie qui fonctionne. Il y a une soeur qui m'a appelé dernièrement ici, elle est à l'étranger, là, elle se plaint. Je l'écoute, je lui dis 2 mots, j'ai dit demain les choses vont changer. Demain elle m'appelle. J'ai dit, tu vois, quand les choses sont, aïe, il n'y a pas plus beau qu'être conduit par Jésus. Il n'y a pas plus beau que ça. Tu trouves les difficultés parce que toi, tu veux te créer une science dans la sagesse déjà établie. Et la sagesse avec laquelle tu rivalises là, c'est une sagesse incommensurable. Elle ne fléchira pas à ton niveau. C'est toi qui dois te plier à atteindre le niveau de cette sagesse-là. C'est un temps quand je lis la Bible, il y a des choses que le Seigneur dit, ça paralyse. Donc ça paralyse, tu te dis, si je dis ça maintenant, tout le monde quitte l'église. Et pourtant, ce sont des choses en Christ. Je ne vous parle pas de ces phénomènes de spiritualité que tous les prophétas ont amenés là. Non. Je ne vous parle pas de vibrations, de vibrations spirituelles, odeurs spirituelles, transport d'esprit spirituel, de zappage spirituel, déplacement d'ustensiles spirituellement, la manipulation spirituelle. Je vous parle de la réalité de vie en Christ. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Et tu verras que les choses vont avancer au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que la première chose que cette sagesse fait, c'est nous apporter des suggestions détaillées. Des suggestions d'une manière détaillée de cette vie-là qui est en Christ. Parce que c'est une nouveauté de vie, tu ne la connais pas.
Tu as besoin que le Saint-Esprit, par cette compréhension de sagesse, t'apporte les détails pour que tu ne fasses pas une confusion entre Abdallah et Mohamed et Jésus. Là, j'ai dit non, reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Non, non, non. Moi déjà, bon, nous déjà, nous avons reçu les derniers des prophètes. J'ai dit, c'est qui les derniers prophètes? J'ai dit, Bahaï. J'ai dit, ah bon? Donc après lui, il n'y a plus. Non, c'est la fin. J'ai dit, maintenant lui, il sauve comment? Vous lisez la Bible, nous avons... Et si tu es là, tu parles avec ces gens comme ça, tu croiras que tu es dans le bon, tu es là. Et c'est la faiblesse des gens comme vous qui ne veulent pas annoncer l'évangile, qui donnent couloir aux autres. Les gens pensent qu'ils ont des arguments dans ce monde ici, où le sang de l'agneau a été versé pour que nous gagnions tous les jours. Parce que tu t'es tu, les gens pensent qu'ils ont un couloir. Si tu avais occupé ta place, ces gens-là reviendraient. Maintenant, c'est revenu comme l'autre pasteur américain. Là, on lui pose la question, on dit, es-tu sûr qu'il n'y a que Jésus qui peut sauver? On ne peut pas trouver Dieu autrement. Il commence à bégayer. Commence à bégayer. Il boude. Il bégaye. Il t'adonne là. Bon, on ne sait pas. Bon, peut-être que Dieu a ses voies qui peuvent conduire à lui. Il n'y en a pas. Jésus, c'est le dernier plan de Dieu. C'est comme ça qu'il n'y a pas un seul regroupement religieux. Tout le monde là m'entend. Et vous tous, vous venez de là. Il n'y a pas un seul groupement religieux dont les livres ne mènent pas à Jésus. Parvenir à la perfection dans ces groupements religieux-là, c'est se poser la question existentielle de la vie de Dieu. Et la porte, ça sera Jésus. Tu lis le Coran, quand tu grandis dans ça, la question c'est Jésus. C'est comme ça que, sachant que Jésus prime au fond, à la fin de tout, il s'engage à combattre ce que nous faisons. Ils retiennent des versets qui d'après eux posent problème. Et pourtant ça ne pose même pas problème. Comme là il m'appelle, non, tu n'as pas lu Mahomet dans la Bible, je dis où? Il dit, n'est-ce pas que Dieu a dit, il vous enverrait notre, Jésus lui-même a dit, vous enverrez notre consolateur. J'ai dit, tu as lu le verset? Il dit, oui, il est dans la Bible. J'ai dit, tu l'as lu? Il dit, je ne l'ai pas dit, lisons. Quand je commence à lire, je vous enverrai, je demanderai à mon Père de vous envoyer l'Esprit que le monde ne connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il est avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. J'ai dit, Mahomet, l'Esprit de vérité. Mais si tu écoutes ces gens au loin, tu penseras qu'ils ont une phase de vérité. Ils n'en ont pas. Je vous dis la vérité, ils n'en ont pas. La vérité est en Jésus-Christ. Jésus ne dit pas, je suis l'une des vérités. Il dit, je suis la vérité. Absolue d'ailleurs. Jésus ne dit pas, je suis l'un des chemins. Jésus dit, je suis le chemin. Jésus ne dit pas, je suis l'une des vies. Il dit, je suis la vie. Et la Bible ajoute, parce que Dieu n'avait la vie qu'en lui-même, il a donné la vie en son Fils seulement, pour que quiconque croit au Fils reçoive la vie, l'unique vie de Dieu qu'il a donnée à son unique Fils. Nous le recevons par la foi en son œuvre accomplie. Si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, il n'y a pas de plan B. Car il n'y a pas un autre nom qui nous soit donné sous le soleil par lequel quelqu'un devait être sauvé, si ce n'est la confession du nom de Jésus-Christ. Si tu ne crois pas dans ça, il n'y a pas d'autre porte. Il ne faut pas dire non. Je vois même les chrétiens qui posent des questions. Et si tu es né en Arabie Saoudite, dans les fins fonds là, de Halabadjaha, tu connais même les adresses. Ou si tu es né en Inde, dans les fins fonds là, chez les grands-pères de Bajaj, tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Est-ce que tu... Papa, Jésus était sur terre ici. Il est allé chez les Bajaj? Non. Toi, tu sais que Bajaj existe. Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu veux qu'il y ait des gens qui meurent là-bas? Pourquoi tu poses une question comme ça? Va là-bas, annonce-leur l'évangile. Le fait que tu penses à eux, c'est toi qu'on cherche. Va prêcher l'évangile. Parce que si tu ne prêches pas l'évangile, il n'y a pas de plan B. Il n'y en a pas. Ne reste pas avec toute la connaissance que tu as là. Tu ne prêches plus, tu ne gagnes pas les âmes, tu es là et tu te contentes de ça. Non, ça c'est le temps où nous devons gagner le monde. Parce que le monde va de pire en pire. Et je vous dis la vérité, ça ira de pire en pire.
Donc, il ne faut même pas tenir les beaux Seigneur, le monde est en train de mal tourner, sauve le monde, Seigneur, garde que le monde ne se détruise pas. Non, moi, je veux que ça se détruise. Que votre monde finisse, qu'on nous amène le nôtre. Nouvelle terre, nouveaux cieux. J'ai soif de régner. Quand il y a un tremblement de terre, j'ai dit, ouh, Seigneur, tu commences à venir. C'est très bon. Mais gagne les âmes aussi. Que chaque signe, chaque chose qui se produit sur terre nous rappelle du besoin du monde du salut. Tu es fils de Dieu, tu connais la parole de Dieu, tu es instruit, tu ne prêches pas pourquoi, tu ne gagnes pas les âmes pourquoi. Comment les gens vont-ils entrer dans cette réalité de vie en Christ? Personne ne leur prêche. Cette sagesse aussi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous octroie des affirmations qui boostent nos déclarations. Nous ne disons pas n'importe quoi, nous disons de ce que Dieu a fait pour nous en Christ ou de ce que Dieu a dit. Et n'oublie pas, j'ai dit, arrête d'être quelqu'un qui est tout le temps, oh ça n'ira pas, ça n'avancera pas, ça n'avancera pas. Il n'y a pas de cimetière de paroles. Tout ce que tu dis va se produire. Et si tu as longtemps dit ça n'ira pas, ça n'arrive pas, ça n'avancera pas, ça ne se fera pas, oh cette vie, elle commence à peser maintenant, ça commence à aller à l'envers, les choses s'écroulent, les choses se retrouvent, oh le monde va en groupe, on ne sait pas si c'est en quoi. Non, 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 le monde recommence à reconfesser encore. Recommence à dire ça va très bien, ça avance, ça réussira. Tu ne dis pas des slogans, tu dis sur base de ce que Dieu a dit ou il a fait pour toi. Tu es avec moi jusque-là? Recommence à assainir tes paroles, assainir ce que tu avais dit pour que tu ne sois pas ennemi de la croix. Et cette sagesse-là nous ramène bien évidemment à la conscience de la fusion avec Dieu et de sa présence. Tout le jour, tu es conscient et présent que le Seigneur est dans ta vie. Tu sais que Dieu est en toi. Et quand tu es rempli de ça, vous savez, j'observe toujours les gens, surtout quand on était encore plus jeune que ça. J'ai grandi à la cité et là nous avions les combats de catch ici. Vous connaissez le catch à notre forme ici, le catch de chez nous ici. Hein? Vous observez quand vous voyez quelqu'un, avant de monter sur le ring là, on lui jette quelques poudres, on lui peint en blanc et puis on lui frappe quelques balais, on lui dit ah, monte maintenant, monte. Quand il monte sur le ring là, il est imbibé de lui-même. Il a confiance dans les choses là qu'on l'a dit là dehors qu'il va taper. Même si on sait que on va lui taper. Parce qu'à l'époque, nous avons des gens comme des gibiques, rois des machettes. Quand tu as de là-bas, c'est paf, paf. C'est fini. Mais la personne, son adversaire, quand elle va venir, elle a du courage. Elle sait que quand je viens là, il fait foi dans ce qu'il a. Il n'y a que des chrétiens qui ne font pas foi dans ce qu'ils transportent. Tous les gens des autres groupes, tous les gens de d'autres sectes, tous les gens sectaires là, ils font tellement confiance dans ce qu'on les a, sauf les chrétiens. Et nous ne savons pas pourquoi. On ne sait pas qu'est-ce qui empêche aux chrétiens de faire tellement confiance à la présence de Dieu dans leur vie. Parce que si déjà tu commences à faire confiance dans la présence de Dieu dans ta vie, c'est déjà le début de l'avancée d'une vie. Parce que quand tu sais que le plus fort habite en toi, qu'est-ce qui peut bloquer le plus fort? Qu'est-ce qui peut bloquer le plus fort? Bien évidemment, les affirmations dont nous parlons ici, brièvement, ça nous amène à l'homme en Christ. Cet homme qui est saint, qui est juste et qui est glorieux. Qui ne peut pas être possédé, qui ne peut pas être obsédé, qui ne peut pas être dans l'addiction, qui ne peut même pas être poursuivable ou ni poursuivi. Mais seulement nous avons dit que cet homme peut avoir des états d'âme. Il peut connaître la pression, il peut connaître la dépression ou l'abattement. Et nous avons dit que ces choses, des pressions, de l'abattement et tout ça, ça c'est la conséquence. La conséquence majeure, soit de l'absence de la parole de Dieu dans la vie de cette personne, soit l'ignorance de la parole de Dieu dans la vie de cette personne, ou de l'insuffisance de la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Ta connaissance est insuffisante en cette matière-là. Tu connaîtras la pression, tu connaîtras la dépression parce que quelque chose va manquer. Et nous avons une génération des insuffisants. Les insuffisants sur l'altar, les insuffisants dans l'assemblée. Et ces gens-là, ils peuvent nier la vérité de l'évangile comme pas possible. Ils tiennent à leur insuffisance-là. Au fait, l'insuffisance de l'évangile est pour eux une garantie d'une certaine forme de vérité qu'ils maintiennent. Et quand vous parlez avec une personne, non, laisse-nous, ça c'est l'évangile des blancs que tu nous amènes. Non, je t'apporte l'évangile de Jésus-Christ. Dans ta pratique de vie là, quelque chose manque. Ton insuffisance te souffre.
Et ce que nous faisons en Metro Church, c'est demander à tout le monde de désapprendre pour recréer de bonnes bases afin d'établir la vraie connaissance qu'il y a en Christ. Ou sinon, ce sera tout le temps insuffisant. Et ta vie est définie. Toi, tu penses sur base de ce que Jésus-Christ a fait. Et pourtant, à cause de ton insuffisance, tu vis une vie insuffisante qui n'est pas pleine de l'accomplissement de ce que Dieu a fait pour toi, parce que la base même, elle est insuffisante. Même les briques que tu relèves pour construire avec la vie que tu as en Christ, là, ces briques-là sont insuffisantes de substance. Il y a moins de gravier, plus de ciment peut-être. Et la brique, elle est grise comme toutes les briques. Mais il y a insuffisance de gravier dedans. Il suffit seulement de faire fou, ça s'éclate. Regarde comment est-ce que tu pleures dans les deuils. Regarde comment tu pleures quand tu perds le travail. Regarde comment est-ce que ta vie est. Regarde comment tu paniques sur ta vie. Il y a insuffisance. Et pourtant, les gens voient que tu es une personne forte. Mais à cause des insuffisances que tu as là, c'est comme ça que tu paniques. C'est comme ça que tu as des états d'âme. Parce que ta vie elle est insuffisante. Ou encore ta connaissance est insuffisante. Les choses manquent. Et comme je disais, nous avons des insuffisants et sur l'altar et dans l'assemblée. Si ta connaissance vient de sources insuffisantes, la réception sera suffisante? Non. De l'insuffisance ne peut produire que l'insuffisance. C'est comme ça que dans notre génération ici, nous avons des gens qui sont insuffisants, parce qu'il y a plusieurs insuffisants. Des gens qui sont insuffisants, qui déclarent même qu'il est docteur de la loi, mais en Christ. Et quand vous l'écoutez comme ça, le gars ne connaît rien, pas bien. Ou il ne connaît rien très bien. Dans la confusion totale. Il peut vous amener de révélations ramassées. Il est là dans les chiffrologies, il est là dans le nom, tu vois, la bossue de l'ânesse veut dire. Jésus qui monte sur l'agneau, ça veut dire. Sans fondement biblique, il les balance comme ça en catastrophe parce qu'il veut faire asseoir ses pensées. Et cette insuffisance-là, on nous colle aux projections soi-disant prophétiques qui ne relèvent que des mimes humaines, font que les gens commencent à tâtonner et à patauger dans le processus de raisonnement des hommes. Là où les expériences culpabilisent plus qu'elles n'aident. Et nous sommes là, nous les prenons comme référence. Quelqu'un qui se tient là, qui dit, moi, un jour là, j'étais chez moi, j'ai entendu les fenêtres, pac. Les fenêtres au soleil, il y avait un grand vent qui entre. J'ai dit, ça c'est le diable. J'ai dit, Satan sort. Et puis, la tempête s'est arrêtée, les fenêtres se sont refermées. Non, tu avais laissé les fenêtres ouvertes le jour de la tempête. Et comme c'est une tempête tourbillonnale, elle va comme ça, elle quitte l'endroit et elle avance. Apprends à fermer les fenêtres quand tu voyages dans certains pays. Ce ne sont pas les esprits de chez vous qui te poursuivent. Apprends à fermer les fenêtres. Point. Mais maintenant, la personne peut avoir des vraies attaques. Je dis bien des vraies attaques démoniaques. Elle est là, peut-être dans sa chambre, et de vraies attaques sont là. Elle commence à refaire ce qu'elle t'avait entendu toi faire, sans avoir le fondement. Et avec son insuffisance, tu vas amener la personne d'autrui en danger. Parce que tes expériences qui n'ont pas été fondées sur Christ ont ouvert une porte à l'insuffisance dans les pratiques des normes en Christ pour cette personne-là. Et tu l'exposes au danger. Chaque chose que nous disons sur l'altar, chaque chose que tu enseignes à quelqu'un, retire ta vie de là. Toi, tu n'es pas mort pour quelqu'un. Tu n'es pas mort pour quelqu'un. Laisse que Jésus-Christ règne. Et de toutes les façons, quelle que soit la gloire que tu veux avoir sur terre, quand nous allons apparaître, il n'y a que Jésus qu'on applaudira. Pourquoi tu te bouscules? Et d'ailleurs, pourquoi veux-tu aider Dieu? Pourquoi veux-tu faire des choses à sa place pendant qu'à la fin, c'est lui qui reçoit la gloire? Laisse-lui faire. Laisse que ce qu'il a dit dans ta vie puisse fonctionner de la même manière qu'il a dit. Trop d'insuffisants. Sans parler de ceux qui sont soi-disant ministère de délivrance, dans leur insuffisance doctrinale là. Ne sachant pas que le chrétien qui est là n'a pas besoin d'une délivrance. Au fait, ils ont introduit un ministère de délivrance afin de délivrer la nouveauté de vie qui n'a pas besoin de délivrance, qui n'a jamais vu de lien. Dans les insuffisances. Et si tes expériences viennent de sources comme ça, donc tu vas aller d'insuffisance en insuffisance. Et ta vie sera fondée sur les insuffisances. Que dire de ministère? Il y a des gens qui disent qu'ils sont loin et ils ont reçu l'onction d'appel des fonds.
Ils font tous les appels de fonds. Ils cherchent même les fonds du rachat. Oubliant que le prix du rachat est dans la vie d'une personne. Et vous êtes là. J'avais payé même l'offrande du rachat. Qui t'a racheté quoi et d'où? Tu étais à vendre. Tu étais à vendre, tu ne dis pas. C'est sur quel marché tu étais? La foi en Jésus-Christ a tout scellé. La foi en Jésus-Christ a tout accompli. Des insuffisants prophétiques qui n'ont aucune connaissance entre la différence des choses de Dieu et des choses des hommes. Et qu'est-ce qui fait la source des choses des hommes et qu'est-ce qui fait la source des choses de Dieu? Là où le Saint-Esprit est incompris, on dirait une forme de choses ésotériques. L'ésotérisme commence à prendre la place dans la foi en Christ. On pense que certaines connaissances de la magie peuvent être... Les gens peuvent s'étonner de la magie. Et ainsi, celui qui diffuse ce genre de choses paraît aux yeux du peuple comme quelqu'un qui a une science révolutionnaire. Et pourtant, c'est la magie qu'on enseigne aux gens. Parlant des termes mystiques, des termes des choses de ce monde, des termes de la magie humaine. Et la faute, c'est nous. Si nous avions pris possession de qui nous sommes, ce genre de couloir n'existerait pas. Il y a des vides à cause de nos insuffisances. Et dans ça, si tout ce que tu as fait, si toute ta vie tu as été nourri par ces genres de gens, des gens insuffisants, tu as été là, tu as consommé ce qu'ils ont dit, tu as parlé de leurs expériences, de leurs insuffisances de la parole de Dieu, de l'incomplémentarité, de la parole complète qui est dans l'unité de la personne de Christ. Si ce n'est pas ce dont ils t'ont parlé, étant resté là, ta vie sera dans l'insuffisance. Et tu sais quoi? Le diable brandira tes insuffisances là. Et l'ennemi les brandira, il les exploitera. Et c'est comme ça qu'il te manipulera. Je voudrais marcher sur un petit exemple pour essayer d'avancer et clôturer peut-être ce que nous avons dit pour l'instant. Nous tous ici, nous savons que le péché c'est un problème résolu en Christ. Vrai ou faux? C'est vrai? Le péché c'est un problème résolu en Christ, c'est ça, non? D'où te vient le sentiment là, ou le besoin de demander pardon et de confesser tes péchés avant de dormir? Cette idée-là vient d'où? D'après toi, ça vient d'où? Pourquoi tu ne te jettes pas seulement sur le lit et tu dors? Des insuffisances. Parce que si tu as des insuffisances en ce qui concerne la rédemption, tu ne saurais pas que le salut nous apporte des garanties éternelles. Tu penserais qu'il y a certaines choses qui ont des limites, ou certaines choses où on peut être disqualifié des choses de Dieu. Et c'est là que plusieurs personnes, en se mettant dans ça, ils ont toujours cette tentation de suggestion-là. Parce que la personne dans ses insuffisances, elle ne connaît même pas que la chrétienté, ce n'est pas une modification de caractère. La chrétienté, ce n'est pas une modification de comportement. La chrétienté, ce n'est pas laisser de faire de mal. Ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas parce que tu as laissé de faire le mal. Je sais que beaucoup de gens vont être choqués, mais c'est comme ça. La chrétienté, on ne modifie rien. La chrétienté, c'est la mort de quelqu'un et sa résurrection. C'est la nouveauté de vie. C'est une vie qui n'a jamais existé auparavant. La chrétienté, c'est la divinité active dans l'humanité. C'est Dieu qui se décide de vivre dans l'homme par la maternité de la mort et de la résurrection. Quelqu'un me comprend jusque-là? Mais si vous êtes là, vous pensez que vous êtes chrétien parce que vous vivez d'une certaine manière, à ce moment-là, vous êtes ennemi de la croix, quoi. En fait, c'est une exposition de l'ignorance complète de ce que Dieu a fait en vous, parce que ça paraît que vous êtes insuffisant. Il y a toujours une voix là qui va te dire, tu vois, demande pardon, confesse tes péchés. Tu ne perds rien. Même si le pasteur a prêché là, tu ne perds rien. De toute façon, si tu confesses, lui ne saura pas. Mais au cas où Dieu pardonne le péché, tu aurais quand même pardonné. Et puis tu vois, tu serais sauvé s'il y avait un problème. Tu dormiras en paix parce que tu ne sais pas. La nuit, il y a des choses qui marchent. Ils peuvent t'attaquer. Qu'est-ce que tu perds si tu demandes pardon? D'ailleurs, la Bible dit même, Dieu est juste pour te pardonner. Mais tu ne demandes pas pardon.
Et tu es là dans tes insuffisances. Et n'oubliez pas que quand Jésus dit il est écrit, le diable dit aussi il est écrit. Ils prennent tous des mêmes sources. Et l'ennemi va venir prendre une source que tu connais. Il va te brandir l'espace que tu as lu. 1 Jean chapitre 1er verset 9. La Bible dit si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Et tu es là, tu dis, c'est vrai. Hein? Pourquoi ne pas confesser? J'ai peur. Quoi? Or, confesser ses péchés, bien aimés, ce n'est pas un acte de soumission. Quand tu énumères tes fautes, ne pense pas que Dieu va dire ma servante soumise ou mon serviteur soumis. Non. Quand tu confesses tes péchés ou tes fautes, là, ce n'est pas non plus un acte d'humilité. Dieu va voir que je ne résiste pas de toutes les façons. La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Ah Seigneur, moi je ne suis pas. Moi je reconnais, j'ai menti. J'ai menti, Seigneur, pardonne-moi. Moi, je ne suis pas orgueilleux. Tu penses bien faire. Tu vas même croire que c'est un acte d'obéissance que tu es en train de faire. Or, en réalité, s'engager sur cette voie-là, c'est fonctionner contre la croix et être en inimitié avec Dieu. Chaque fois que tu feras ça, étant sauvé, tu t'opposerais au résultat de qui tu es. Nous ne disons pas des choses comme ça pour faire plaisir à quelqu'un. Nous savons tous les méfaits des défauts dans le corps des gens et dans la vie des gens. Nous savons tous comment est-ce qu'un comportement peut nuire à quelqu'un. Mais si nous tenons à prêcher ce que l'évangile dit, c'est pas pour que tu ne tombes pas dans le piège subjectif du diable, qu'il sait bien comment ça fonctionne. Si le diable réussit à te mettre sur le chemin où tu t'opposes contre l'œuvre de la croix, tu es foutu. Au fait, tu fonctionneras comme lui. Et ça commence par là. En diffusant des fausses culpabilités. En mettant en toi un sentiment où tu regrettes vraiment. Tu penses que tu regrettes. Et puis on va te donner le même verset. Tu vois, quand tu demandes pardon, tu dois regretter ta faute. Et le regret que tu as, c'est un regret spirituel. De quel esprit? De quel esprit? L'autre même m'a dit, pasteur, et si le Saint-Esprit me convainc? Et si ce que je ressens ici, c'est le Saint-Esprit qui me parle? Je dis non, mon frère. Ce que tu sens là, c'est la culpabilité. La culpabilité et le parler du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Vous êtes avec moi jusque-là? Parce que quand vous lisez la Bible, le fruit de l'Esprit, ce n'est pas la culpabilité. La culpabilité, c'est le fruit du diable. C'est le diable qui culpabilise les gens. Le Saint-Esprit ne culpabilise pas les gens. Et bien évidemment, comment voulez-vous qu'un Dieu qui ne juge personne, Jean chapitre 5 verset 22 dit ça, Dieu ne juge personne. Comment voulez-vous qu'un Dieu qui ne condamne personne, Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comment voulez-vous qu'un Dieu qui n'a même pas envoyé son Fils pour juger le monde, Jean 3, 17, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'on croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie de Dieu ou la vie éternelle. Il ajoute, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit jugé par lui. La mission de Jésus, ce n'est pas venir culpabiliser les gens ni juger les gens ici. Comment voulez-vous que le Dieu qui n'a pas fait ou qui a fait tout ça ou qui n'a pas fait tout ça puisse culpabiliser celui pour qui son propre sang a été versé pour l'avoir? Ça s'appelle de la manipulation. Si Dieu fait ça, il nous manipule. Je parle à quelqu'un jusque là? Ça serait de la manipulation. S'il commence à nous culpabiliser pour les mêmes raisons pour lesquelles son propre fils est mort, c'est de la manipulation. Donc le problème n'est pas avec Dieu, qui a pourvu de ses provisions en Christ. Le problème c'est avec toi, qui est incomplet et insuffisant dans la révélation de la rédemption. C'est ton insuffisance qui te met dans une position où tu es tout le temps poussé à pouvoir dire quelque chose au Seigneur, à pouvoir confesser un péché quelconque.
Quelqu'un m'a dit, pasteur, que voudrait donc dire 1 Jean chapitre 1er verset 9? N'est-ce pas que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai entendu un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, il prêche l'évangile, mais j'ai senti que son interprétation dans la vidéo qu'un collègue m'a envoyée était un peu tirée, hein, tu vois, il a un peu tiré, parce que lui il a dit, si nous confessons nos péchés, le péché qui est là dans le verset, c'est Jésus-Christ. Comment tu sais ça? Il a lu 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Il dit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour que nous soyons justice de Dieu. Vous avez vu ce verset-là? Pour que nous soyons justice de Dieu. Et il dit maintenant, si je confesse le péché, et il dit le péché, c'est Jésus qui a été fait péché, à ce moment-là, c'est alors que Dieu est juste bon. Mais le péché là, il est au pluriel. Vous avez vu quand même qu'il est au pluriel, non? Il est au pluriel. J'ai dit bon. Il aurait peut-être entendu comment est-ce que nous concluons. Mais tu vois, les insuffisances peuvent aussi sembler dire la vérité, mais vous voyez là, il place les gens dans une forme de confusion. Le verset qu'il a pris, c'est un verset que j'aime beaucoup, mais qui veut dire autrement autre chose. Ça parle de ce qui s'est réellement fait, parce que Jésus-Christ a été fait péché à un certain moment. Vous voyez même l'exemple. Quand vous lisez par exemple, je crois en Jean chapitre 11, à partir du verset 49, je crois à partir du verset 49. Vous voyez même un souverain sacrificateur là, le caïphe de cette année où Jésus mourait là, qui avait prophétisé qu'il fallait que quelqu'un meure pour le péché de la nation. Et ces rumeurs-là étaient déjà dans le pays. Tout le monde l'entendait. C'est comme ça que quand maintenant on juge Jésus-Christ, on dit, vous voulez qu'on libère Barabbas, vous voulez qu'on libère Jésus. La Bible dit que tout le monde dit qu'on libère Barabbas, qu'on laisse Jésus, qu'on tue Jésus, que Jésus meure. Vous le tuez pourquoi? Il dit qu'il meurt, et que son sang soit sur nous, écoutez bien, sur nos enfants et sur les enfants de nos enfants. À cet instant-là, si vous étiez là, vous direz la même chose. Pourquoi? Parce qu'à cet instant-là, Jésus-Christ a été présenté aux yeux du monde comme le problème entre Dieu et les hommes. Mais maintenant, comme le problème entre Dieu et les hommes, c'était notre problème à nous qu'il portait, donc nous devions carrément porter la justice qu'il était. Et c'est comme ça que dans la confession du peuple, ils disent que son sang, que sa vie de justice, que sa vie de sainteté, que sa vie de fils de Dieu soit sur nous, sur nos enfants et sur les enfants de nos enfants. C'est comme ça qu'au nom de Jésus, tout le monde est sauvé dans la rémission, l'exclusion de la malédiction qui devait être sur le peuple. Parce qu'on dit, maudit soit et pendu au bois. Celui donc qui a été pendu au bois a pris ma place de malédiction pour que moi je reçoive de sa vie et que je vive cette vie-là. Vous voyez, ça nous parlons de la suffisance, les suffisances qui sont dans la rédemption. Et si tu ne connais pas ce genre de choses, tu risques de tirer les choses en longueur à gauche et à droite. Le problème avec le verset de 1 Jean chapitre 1er verset 9 se trouve sur la virgule. Parce que lorsque Jean écrivait, il écrivait aux chrétiens et aux gnostistes. C'est comme ça que vous voyez que ces textes ont tendance à parler à deux groupes de gens. Nous allons faire une étude des gens et la rédemption, ou encore Phronesis et le livre des gens, si Dieu nous permet, mais ça, ce ne sera pas aujourd'hui. Où nous allons voir comment est-ce qu'il parle à deux groupes de gens, et comment est-ce que la sagesse des gens fonctionne dans la diffusion de la vie qui est lumière, la vie qui est parole, la vie qui est processus de raisonnement. Comment est-ce qu'il montre ces choses-là pour essayer de parvenir à annoncer quelque chose. Mais cet homme a été combattu même de son vivant. Ces textes ont pratiquement été changés la plupart du temps. Que ce soit les textes en Apocalypse, il y a toujours des tournures qui font un peu complication là. Quand vous lisez par exemple, je crois, Apocalypse chapitre 13, verset 8, la Bible dit, parlant de la bête, que tout le monde l'adoreront. Ceux qui seront restés, bien sûr. Il dit, ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans le livre de vie depuis le commencement du monde. Quand vous lisez ce verset, vous avez l'impression que Dieu avait déjà prévu des gens à adorer le diable et aller en enfer. Et vous comprenez, c'est un texte qui a été mal copié, un texte qui a été mal écrit, ou mal écrit. Dieu n'a pas prédestiné quelqu'un pour l'enfer. S'il y a un groupe de gens qui doivent aller en enfer, à ce moment-là, ça serait que ce que nous faisons là, c'est du théâtre. Papa, donc Dieu sait pendant que nous sommes ici, que moi je serai sauvé, et vous, vous allez rester. Mais il me laisse quand même être votre pasteur. Vous serez content? Non.
Dieu ne veut pas faire. Je refuse seulement de pointer les gens pour dire ces gens vont partir, ces autres vont partir. Parce que la Bible dit, si je dis tel va partir, c'est en faire descendre. Tel va rester, c'est en faire monter. Vous voyez? Dieu veut le salut de tous. Tout le monde. Tout le monde sera sauvé. Pas 144 000. Ça, c'est la compréhension. Tout le monde sera sauvé. Je dis bien, vous serez surpris. Vous serez surpris. Maintenant, laissez-moi un peu clore ça. Le problème est sur la virgule. Si vous lisez ce verset, ceux qui ont des Bibles peuvent voir ça. 1 Jean chapitre 1er verset 9. Il dit, si nous confessons, vous mettez une virgule, nos péchés. Mettez seulement la virgule là. Vous mettez dans votre Bible virgule là-bas. Si nous confessons, virgule, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, ça servira comment? Si nous confessons, virgule, nos péchés, parce que le péché, c'est le problème du monde. Si nous confessons quoi? C'est ça? Si nous confessons quoi? La Seigneurie de Jésus-Christ. Si nous confessons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que le problème du péché, en ce qui concerne le péché, Dieu est fidèle et juste pour nous le pardonner. L'unique voie par laquelle Dieu peut pardonner quelqu'un, c'est si et seulement s'il confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pas qu'il confesse ses péchés, pas qu'il énumère ses fautes. Notre confession est dans le nom de Jésus-Christ pour être libéré de toute forme de péché. Dieu est fidèle, il tient à sa parole. Dieu est juste parce qu'il peut justifier l'impie qui croit au nom de Jésus-Christ. Si Dieu ne peut pas justifier ou si Dieu peut accepter quelqu'un autrement que par la rédemption qui est en Jésus-Christ, il devient injuste. C'est ce que la Bible est en train de nous dire en Romains chapitre 3 à partir du verset 25e. Dieu prouve ainsi qu'il est juste. Pour qu'il montre qu'il est juste, il doit justifier donc l'impie par le nom de Jésus-Christ. Ou qui a la foi en Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? C'est là qu'il y a le problème. Maintenant, quelqu'un peut poser la question, donc pasteur, vous voulez dire aussi que si on ne confesse pas, donc le croyant ne doit pas confesser, doit vivre comme ça? Regardez, la confession reste un exercice sentimental. Je parle bien de la confession du péché. C'est du feel good. C'est juste pour que tu te sentes bien. Parce que quand tu confesses tes péchés là, comment tu sais que Dieu les a pardonnés? Même quand tu demandes pardon, comment tu sais que Dieu a pardonné? Le danger avec ça, c'est ce que nous allons peut-être terminer parce que mon temps est complètement terminé. Nous allons voir le danger dans ça. C'est que le diable veut t'avoir dans une position où tu ne peux plus fonctionner avec autorité. Tu ne peux plus fonctionner avec honneur. Tu ne peux plus fonctionner dans puissance. Et si le diable te met là, c'est-à-dire que tu es voué à l'échec pour toujours. Et tu vas fonctionner contre la croix. Or, fonctionner contre la croix, c'est le début de l'échec de quiconque. Dieu veut que tu acceptes que tu es sur le trône avec lui. Dieu veut que tu acceptes que tu as le pouvoir. Dieu veut que tu acceptes que tu es plein d'honneur. Dieu veut que tu acceptes que tu peux tout par celui qui te fortifie. Dieu veut que tu acceptes que tu peux obtenir des résultats. Et il veut surtout que tu saches, à la fin de tout ce que tu traverses là, c'est toi qui gagneras. Mais si le diable réussit à t'amener dans une position où tu dois commencer à regretter tes fautes, il va te sortir du trône et te mettre par terre. Or, un royaume se dirige sur le trône. S'il te met par terre, donc il t'enlève du lieu de l'autorité. Quand tu vas à genoux là, c'est pour aller chercher quoi? Quelqu'un va te faire le coup d'état. Reste à ton poste. Le diable veut t'amener à genoux parce qu'il ne veut pas que tu sois sur la position d'autorité et dire quelque chose. Le diable veut te voir à genoux parce qu'il veut te retirer ton honneur. Le diable veut te voir à genoux parce qu'il veut te retirer la gloire de Dieu que tu as sur toi. Nous allons essayer de décortiquer tout ça dimanche prochain par la grâce de Dieu, si Dieu permet à ce que nous continuons, bien sûr. Reste sur ton trône parce qu'il nous a ensevelis avec lui, nous avons été ressuscités avec lui et il nous a fait asseoir avec lui. L'ensevelissement, c'est la fin du péché. La résurrection, c'est la justification. L'asseoir avec lui, c'est la glorification. Pourquoi tu veux quitter là pour aller par terre? Pourquoi? Reste à ton poste parce que le diable est paniqué par ce que tu dis. Continue à dire ce que Dieu a fait pour toi et continue à dire ce que Dieu a dit dans ta vie.
Et continue à le dire, même si tu ne vois pas les résultats aujourd'hui, c'est comme une goutte d'eau. Elle peut couler sur cette même table qui est devant ici. Cette même table. Il n'y a pas de résultat, il n'y aura rien. 2 jours vous revenez, il n'y a rien. 3 jours vous revenez, il n'y a rien. Parce que cette goutte tombe là, même densité, même vitesse, avec une régularité perpétuelle. Tous les jours, vous reviendrez après quelques mois, vous trouverez qu'il y a un trou sur cette table ici. Telle est de la puissance de la parole. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as dit les choses ne sont pas arrivées que tu n'es pas dans le correct. Continue à dire la même chose. Continue à parler la même chose. Continue à parler en ton ventre. Continue à parler à ton travail. Continue à parler à tes affaires. Continue à parler sur tes enfants. Continue à parler sur tes douleurs là. Continue à parler sur ta santé. Continue à parler sur ton mariage. Continue à parler sur ce mari là qui est parti. Continue à parler sur cette femme qui est partie. Continue à parler sur tes indispositions. Continue à parler sur tes nausées, sur tes douleurs, sur tes myomes, sur tes... Tout. Parle. Parce que toute parole parlée ne rentre pas sans avoir produit des effets. Continue à parler et ne te tais pas, car les gens calmes souffrent calmement. Lève-toi là où tu es, glorifie le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Mon temps ne me permet plus de continuer. Vos acclamations, la manque des unités, mon frère. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.